Tu sais, je dois bien le reconnaître. Ta petite teuf mérite carrément le respect. Je veux dire, t'as l'équipe de foot locale au grand complet, les codes de service, le petit gay rigolo que tout le monde adore, et quelques mecs hyper vieux. T'es d'accord avec moi, on reverra jamais la bagnole. Hein? Oh, désolé. Ça va bien? Ouais, désolé, j'ai plus toute ma tête en ce moment. On passe notre temps à perdre du temps. La seule chose qui importe, c'est de savoir quand dire stop. Qu'est-ce que tu fais dehors? J'en ai marre de poireauter. J'essaie de pondre un plan qui me permettrait de soulager mes frustrations. J'ai un plan B. Lequel? Écoute, si on peut pas mettre la main sur le livre, on peut au moins courir après ceux qui le recherchent, ma progéniture. On les élimine avant qu'ils ne puissent invoquer Baal. Allez, viens avec moi. Pourquoi? Pourquoi? Kelly. T'es un genre de botteuse de cul immortelle. Et pourtant, tu demandes à H un coup de main. Je veux savoir pourquoi. Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas au chef de cabinet d'en décider, c'est au président de le faire. Avec tout le respect que je vous dois, je parle pour le président. Je me demande comment t'arrives à gérer. Cyrus et toi, c'est une longue histoire et vous avez été très Ouais, mais proches. ça va. C'est plutôt le pays qui me préoccupe. Tu sais, tu n'as pas besoin de jouer les gros durs. Pas avec moi. J'ai fait mettre des centaines de gens derrière les barreaux. Et je sais que derrière chacun d'eux, il y avait un enfant, un père, un ami. Quand Abby m'a dit que tu ne voulais pas que Cyrus encourt la peine capitale, j'ai compris que l'ami dans ce cas précis, c'était toi. Il t'a soutenu, conseillé, il devait représenter beaucoup à tes Attends. yeux et... Abby a dit que je ne voulais pas la peine capitale. Elle a dit à David Rosen de ne pas y recourir, sur ordre du président. Tu n'étais pas au courant? Ah, tu me rassures, je préfère te serrer dans mes bras plutôt que de te casser la figure. Il va falloir qu'on parle de tes choix vestimentaires, toutes les deux. C'est trop mignon, ce petit tricot. C'est pas à moi, c'est celui de Camille. Elle dort dans ma chambre depuis quelques jours. En fait, Jackson et moi, on a un appart à nous. Cela dit, on se retrouve toujours mêlés au psychodrame de Michelson. Qu'est-ce qui te prend? Mais quand il s'agit de faire porter le chapeau à quelqu'un quand ça va mal, alors c'est toujours sur nous que ça tombe. Rebecca, tu te trompes, c'est à cause du sort. Je me suis trompée, oui. Je pensais qu'on était amis. Rebecca, je me suis donné un mal de chien pour contrer cette prophétie au détriment de ma vie de famille. Sache que ça me tue de lui faire du mal. As-tu la moindre idée de ce que tu m'as enlevé? Précisément ce dont tu cherchais à me priver la chance d'élever notre fille, et ton châtiment est à la mesure de ton crime. Ta famille était en train de détruire sa vie. Ma famille lui a sauvé la vie pendant que tu jouais à cache-cache dans les bois. Personne qui a voulu me priver de Hope, et tu es la seule qui respire encore. Est-ce que tu te rends compte, Klaus, que tu nous as tous condamnés? Chaque loup dont j'ai pris la défense, tous ceux qui se sont battus pour notre fille, tous ceux-là ont été privés de leur famille. Oui. Hope, c'est ce que tu as prévu de lui dire quand elle te posera des questions sur sa mère, que je l'ai abandonnée. Mes parents m'ont abandonné, les tiens ont fait pareil avec toi. Regarde ce qu'on est devenus. Elle mérite une autre vie que celle qu'on a connue. C'est tout ce que je voulais pour elle. Une existence meilleure. Défends-toi! Frappe-moi! Elle marche. Ça fait longtemps qu'elle marche. J'ai manqué ça. J'ai manqué tant de choses. Pitié. J'ai fait tout ce que t'as exigé de moi. Et pitié. Elle voyait des choses qui n'existaient pas. Elle avait besoin d'aide. Mais elle n'en voulait pas. Elle t'a fait du mal. Elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait. Tu croyais qu'elle était un monstre. Non, j'aimais ma mère de tout mon cœur.